Cette vidéo s'adresse à tous les créateurs de contenu Call of Duty Mobile qui sont venus me voir en privé pour me demander comment j'ai obtenu ma collaboration avec Activision. J'ai décidé de vous répondre en vidéo également pour aider celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le contenu gaming, qui osaient pas ou qui se posaient des questions, etc. Donc j'ai défilé un petit peu vos comptes. J'ai établi une liste à peu près de 6 astuces pour vous aider à atteindre vos objectifs. Avant de commencer, si ce format te plaît, n'hésite pas à liker, me passer un petit message en commentaire et surtout partage cette vidéo à tous tes amis gamers qui auraient besoin d'entendre ces conseils et astuces. Peut-être que ça va les aider eux aussi. J'ai rassemblé 2 astuces. D'abord, croyez en vous et surtout ne pas se comparer aux autres créateurs de contenu avec énormément d'abonnés. C'est pas parce que vous avez pas beaucoup d'abonnés que vous êtes personne et que personne va vous remarquer. À partir du moment où même si on parle tous du même jeu, dans le fond on interagit sur les mêmes sujets, le format en fait de votre vidéo peut faire la différence, ça peut vous démarquer en fait, votre identité. Donc faites les choses avec passion, croyez en vous et je vous assure que vous allez vous démarquer et vous allez réussir. Pour moi, il n'y a pas de raison en fait, vraiment. Donc moi j'en suis la preuve, j'ai réussi à obtenir une collaboration avec Activision avec moins de 10 000 abonnés, j'en avais 8 000 et je venais d'ouvrir ma chaîne sur la plateforme rouge et j'avais 2 ou 3 vidéos qui étaient postées là-bas. Donc comment vous dire que voilà, moi j'y croyais un petit peu à ce mythe, t'as pas 100 000 abonnés, t'auras jamais une collab ou quoi. Et ben la preuve que c'est faux, donc ne vous mettez pas de frein. 3e conseil, je suis passée sur vos profils et d'ailleurs je vous ai répondu dans ce sens-là par message. Je vous ai dit d'ajouter une adresse mail dans votre biographie, c'est hyper important. À partir du moment où vous lancez et vous êtes créateur de contenu sur les réseaux, pensez à mettre une adresse mail en biographie. Ça permet aux sociétés de vous contacter pour vous proposer des choses, des contrats, des choses, etc., des partenariats. Donc personnellement, moi ils m'ont contacté par mail, donc notez bien une adresse mail sur vos biographies. 4e conseil, alors celui-là, je pensais vraiment pas l'ajouter de base, mais je me suis dit si en fait, parce qu'en parcourant vraiment plusieurs profils, je me suis dit c'est trop grave en fait, parce qu'on me dit oui je veux une collaboration, mais vous partagez de la haine sur vos vidéos, vous êtes vulgaire, parfois misogyne, ça vous fait rire en plus dans vos vidéos, vous le mettez en sous-titres, les insultes et tout, et franchement je me suis dit non en fait, c'est pas, on peut pas demander une collaboration et être comme ça sur les réseaux, c'est pas possible. Enfin, je sais pas, moi demain, ou même vous demain, vous avez une société, est-ce que vous allez vouloir proposer une collaboration à un créateur de contenu qui a cette attitude? C'est pas possible. Les gars, c'est incohérent. Genre vraiment, c'est complètement incohérent. Comme je vous ai dit, quand on vous propose une collaboration, c'est qu'on vous fait confiance, on aime votre identité, votre format. On a envie entre guillemets que vous représentiez la marque. Vous êtes un peu comme une vitrine. On vous fait confiance. Et donc on n'a pas envie de faire confiance à quelqu'un qui est vulgaire. Donc arrêtez la vulgarité, supprimez toutes ces vidéos si vraiment votre objectif c'est d'avoir une collab. Si ça l'est pas, c'est votre délire. 5e conseil, si toi aussi tu postes que des clips de ton gameplay, il s'agirait de varier un petit peu. Ce qu'ils recherchent eux, c'est quelqu'un qui crée du lien avec une communauté, qui donne envie voilà, quelqu'un qui partage vraiment, qui parle du jeu et pas qui partage que des clips, etc. Et les pages où il y a que vos clips et qu'en plus à côté vous voulez un partenariat avec Activision, ça matche pas vraiment. Je pense qu'ils cherchent, comme je disais encore et je me répète, mais c'est que pour que vous compreniez à chaque fois pour chaque conseil, c'est qu'ils recherchent vraiment, je pense, des personnes qui parlent du jeu, qui partagent des choses du jeu, pas forcément que votre gameplay. Donc vous pouvez peut-être, je pense, varier un petit peu les vidéos. On arrive au 6e et dernier conseil, c'est montrer son visage. Alors je comprends que ça ne peut pas plaire à tout le monde, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ça, mais honnêtement, quand on regarde, la majorité des créateurs de contenu qui ont une collaboration sont ceux qui montrent leur identité, leur visage. Alors peut-être que ça apporte une connexion, une relation de confiance, je sais pas vraiment, mais c'est juste voilà, un conseil, une astuce que j'apporte à cette liste, quelque chose que j'ai remarqué, donc ceux qui le font déjà, tant mieux, et ceux qui le font pas, c'est à vous de voir. Après, je pense pas que ce soit obligatoire, je dis juste que ça peut plus peut-être vous booster. Donc voilà pour toutes mes idées, conseils et astuces, et j'espère que vous obtiendrez également une collaboration avec qui vous voulez.